bien. Bon, écoutez, ce soir, je vais vous raconter un petit peu ma vie, parce que quand on a une vie comme la mienne, ça sert à rien d'écrire des sketchs. Donc, je vais commencer par le commencement, mon prénom. Alors, quand je suis né, ma mère voulait m'appeler Ilyes, et mon père voulait m'appeler Tarak. Et l'infirmière a marqué sur ma carte d'identité Elias. Et mon patron m'appelle Mohamed. Je m'étonne qu'en maternelle, je savais pas écrire mon prénom. Ensuite, j'ai 3 sœurs. Donc j'ai pas une salle de bain, j'ai un Sephora. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que quand j'étais petit, la seule distraction chez moi à faire, c'était regarder la télé. Et je me suis tapé l'intégrale de Sissi l'impératrice toute mon enfance. Alors pour les gens qui connaissent pas Sissi l'impératrice, c'est comme les feux de l'amour, mais au 19e siècle. Et moi j'avais l'air con le dimanche quand j'allais voir mes potes et que je leur disais ce que j'avais vu, le lundi pardon, je racontais ce que j'avais vu le dimanche soir. Ils étaient là, ouais, il y avait Terminator 3 à la télé hier, c'était trop bien, et toi Elias, t'as regardé quoi? Sissi l'impératrice. Ah c'est pas grave, au pire, il y a Rocky à la télé ce soir. Non, le lundi, c'est Joséphine Ange Gardien. Et récemment, je me suis rendu compte que ça faisait 3 ans que je suis célibataire. Ne regardez pas comme ça, messieurs, j'ai fait l'amour pendant ces 3 ans. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y a des femmes célibataires qui sont intéressées par un beau maghrébin ce soir? Alors, soit tout le monde est en couple, soit je suis dégueulasse. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires pour voir si je suis un petit peu en seul ce soir? Tout le monde laisse, bien sûr. Bien sûr. Je suis sûr qu'il y a des femmes timides ce soir. Tiens, par exemple. Ça, mademoiselle, comment vous appelez? Louise. Louise. Oui, ça a des yeux tellement beaux que j'ai envie de les arracher dans un porte-clés. Ça te dirait d'aller prendre un petit verre après, j'ai tous les deux? Bah ouais, si tu veux. Alors toi, il y a un mec dans la rue qui vient te voir, tu dis est-ce que tu veux aller boire un verre? Oh ça va, j'ai 10 minutes. Ne t'approche jamais d'une cité. Vu que t'as accepté, je vais te chanter une petite chanson règle pour toi. J'aime tes yeux, j'aime tous tes gestes douces, lentement dirigés sans suite. Comme dit ma voisine congolaise, Dieu ne t'a pas fait grand, mais Dieu t'a donné un gros popotin. Serre-toi ça, mon fils. Est-ce que tu connais la technique du stylo, Louise? Non. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai fait tomber mon stylo. Il est tombé bien bas. Je me rappelle qu'il y a ma mère ce soir dans la salle. C'est quoi ton fils dans la vie? Il montre son cul à des gens. Enfin bon. Et enfin bon, comme vous avez pu vous rendre compte, je suis très nul en drague, c'est pas mon point fort. Et d'ailleurs les femmes, vous avez tous une excuse. Généralement la plus connue, je préfère qu'on reste amis. Généralement quand une fille vous dit ça, c'est qu'elle s'entend bien avec vous, mais pas avec votre corps. Mais le pire qu'on m'ait dit, le pire du pire. Franchement Ilyes, je kifferais trop avoir un mec comme toi. Je suis un mec comme moi, connasse. Je galère depuis que je suis tout petit, au point de chercher des méthodes pour pouvoir séduire. Et quand j'étais petit, j'adorais les films d'action, parce que le héros à la fin, il soude toujours une nana. Donc pour me faire plaisir, ma mère m'a inscrit à un sport de combat, le judo. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un film d'action où le héros principal faisait du judo? T'imagines David Douillet dans le transporteur? J'en ai quand même fait 4 ans. Et un jour, je vois une belle demoiselle en détresse embrouillée par 3 mecs, donc je me suis dit, avec un peu de courage et de volonté, je pourrais les battre. Donc je me suis approché en mode vénère et je leur ai dit « Laissez-la tranquille, ou je vous fais une prise de judo. Et je vous préviens, je suis ceinture demi-orange. Je passe l'autre couleur la semaine prochaine. » Et là, messieurs, dames, comme quoi, avec beaucoup de courage et de volonté, je me suis fait défoncer. J'étais par terre en sang, il continue à me frapper, à la fin même la fille est venue, t'es que je suis une grosse merde, pas capable de me sauver. Je suis rentré chez moi, ma mère elle m'attendait, elle m'a frappé parce que je me suis battu. Mon père il m'a frappé parce que j'avais perdu. Et là, pour me faire plaisir, ma mère elle m'a dit, t'inquiète pas, t'as mon petit Jackie Chan et ça ira mieux. Mais non, mais moi si c'est l'impératrice, je suis ressorti à pas du Tchékou. Et après en grandissant, j'ai appris d'autres manières pour pouvoir séduire. L'alcool.
Et ça déplaisait beaucoup à mon grand-père, qui est un peu plus pratiquement que moi. Hein. Mais je crois qu'il m'aimait pas beaucoup, il m'appelait le fils du chétan. Et un jour, il était à table, il m'a regardé, il m'a dit « Nardinomo, fils du chétan, toute ta vie sera vouée au péché, tu es le fils du diable !» Tu peux passer le sel, s'il te plaît? Et malheureusement, un jour, mon grand-père est mort. J'ai bientôt fini. Malheureusement, mon grand-père est mort. Et même mort, il a fait comprendre qu'il m'aimait pas. Il a offert une voiture à mes grandes sœurs et à ma petite sœur de l'argent. Et moi, il m'a offert une boîte de berlingot avec un message dedans. Inch'Allah, tu t'étouffes avec.